l'histoire a commencé il y a longtemps, dans des montagnes reculées. Sangoku et Bulma partent à la recherche des 7 balles qui exauceront leurs vœux. Le voyage commence. Bonsoir chers camarades, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans Dragon Ball et c'est un jour historique puisque c'est la première fois que je finis Dragon Ball sur NES. Et oui, je n'avais jamais fini ce jeu à l'époque quand je le possédais et même les années suivantes, c'est désormais chose faite. Et donc, nous nous retrouvons pour ce petit let's play commenté en post-production et qui me permettra indirectement de vous distiller quelques conseils si vous souhaitez également le finir. Voilà, ça doit bien exister. Il y a bien une ou deux personnes qui vont regarder ma vidéo qui vont souhaiter le finir. On sait-on jamais. Alors vous avez vu les dialogues, bien sûr, avec la musique, je pense que c'est l'un des éléments qui fait beaucoup pour sa réputation de daube. Certes, le jeu avait été traduit en français, ce qui est appréciable, et encore plus à l'époque quand on était un enfant, mais c'est vrai que les tournures des phrases sonnent un petit peu bizarres, donc on ne sait pas, est-ce que c'est un manque de fidélité et méconnaissance, je dirais, de l'œuvre originale, ou est-ce que ce sont des problèmes de traduction, tout simplement. Moi j'aurais plutôt tendance à plaider pour la première thèse. Je pense qu'ils ont réalisé des traductions scolaires, mot à mot, sans tenir compte du contexte. Donc, revenons-en au jeu. Il est divisé en deux phases. Donc, les phases action vues de haut, un petit peu à la Zelda 1, et des phases vues de côté, qui sont soit des combats de boss, ou soit des phases d'action plateforme. Alors, le premier boss est extrêmement facile à battre. Il suffit de reculer lorsqu'il s'apprête à frapper, et ensuite, vous revenez sur lui pour contre-attaquer. Rien de bien compliqué. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, ce n'est que le début, ça va se corser plus tard. Au secours! Oh non! Elle a été capturée. On a vraiment l'impression que les dialogues ont été rédigés pour des gamins de 4-5 ans maximum, tellement c'est pauvre. Alors, le déroulement du jeu lors de ces phases vues de haut est assez simple, quoique rébarbatif. Il s'agira de fouiller dans les décors pour trouver des zones cachées, où l'on pourra récupérer divers items, santé, boost de vitesse, bâton magique. Le bâton magique qui par ailleurs sera très utile, notamment pour les combats de boss, parce que il est beaucoup plus puissant que le point. Sachez tout de même que la nature des items est aléatoire. Je n'ai pas trouvé de logique en fait à l'apparition des items. Pour moi c'est complètement aléatoire, j'ai pas trouvé de moyen de gruger le script, mais ça existe peut-être. La musique est insupportable, mais préparez-vous parce que le pire est à venir. C'est une horreur. Alors je vais me répéter, mais je pense que les musiques font beaucoup pour son statut de daube. Dragon Ball avec des musiques correctes aurait été beaucoup mieux apprécié, je pense, par les gamins que nous étions. Eh, je rigole pas. Donc là on a des petites cutscenes de temps en temps pour nous rappeler qu'il faut délivrer Bulma. Donc là vous voyez qu'il ne faut pas hésiter à fouiller les coins et recoins dans les décors. Donc là j'ai eu de la chance, je suis tombé sur pas mal de soins, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc là on va se retaper un boss qui est quasiment le même que le premier, mais avec l'ajout d'une petite abeille. On ne sait pas d'où sort cette abeille. Et là le principe va être le même. Voilà, vous approchez, vous attendez qu'il frappe, vous reculez. Donc là bon, ça n'a pas toujours fonctionné, mais enfin... J'étais large, niveau point de vie, donc il n'y a pas de souci. Vous faites ce que vous voyez à l'écran, il n'y aura pas de problème. De toute façon, le début, généralement, ne pose pas de problème, tout simplement parce que les soins sont distribués très largement. Partons. Inutile de s'attarder. Tu as peur? Mais non. Mais c'est une perte de temps. Les dialogues n'ont aucun sens. Non, cela dit, il faut quand même admettre que la trame du dessin animé / du manga est globalement bien respectée. Sauf à partir de la deuxième partie du jeu, mais on en discutera. Voilà, donc là dans cette séquence là, pareil, n'hésitez pas à fouiller dans les décors, sachant que j'oublie peut-être des zones bonus. Alors, là on va aborder un des problèmes de Dragon Ball, c'est la hitbox.
Et il est vrai que la hitbox dans Dragon Ball est particulièrement capricieuse. Il faudra souvent adapter la distance de frappe et votre positionnement en fonction des ennemis. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis où il faudra se placer d'une certaine façon et d'autres d'une autre. Et d'une manière générale, si j'ai un conseil à vous donner, c'est toujours garder ces distances quand vous frappez un ennemi dans Dragon Ball pour éviter justement cette espèce de flou artistique qui peut être très frustrant parfois. Alors là c'est la séquence où Sangoku veut aider la tortue mais Bulma ne le veut pas. Donc ça pareil, hein, c'est repris du manga tel quel. Là j'ai récupéré un petit peu de vie. J'ai récupéré une sorte d'attaque spéciale, vous voyez. Alors, qui paraît utile mais pas forcément parce qu'on se croit invincible mais en fait on peut se faire toucher donc il faut toujours prendre ses distances. Garder ses distances plutôt. Voilà, et ça c'est un ennemi aussi qui est... Vous voyez, là je parlais de la hitbox bizarre. C'est-à-dire que là je le touchais une fois sur 3 en fait. Là je le touche une fois sur 3 et je ne sais pas pourquoi. C'est très étrange. Mais c'est pas la seule fois que ça posera problème, vous verrez. Là je vous conseille de l'attaquer en fait verticalement parce que il attaque toujours sur le côté. Voilà, hop. Là il faut faire très attention à ces séquences où il y a 4 ennemis comme ça. Il vaut mieux fuir. Et voilà. Et du coup là on arrive à la fin du stage. Je suis l'ermite. Qui l'a aidé? C'est lui. Voici un cadeau en récompense. Ah attendez, parce que là vous n'êtes pas prêts les mecs. Si vous connaissiez pas la traduction. Viens un nuage léger. Allez saute. Donc Tortue Ninja va lui offrir son nuage magique. Et moi? Alors donne-moi ton repas. Et oui. Et là on se dit qu'il y a un petit problème dans la traduction. Évidemment ça a été censuré. Bon tiens, donc ça me rappelle un petit peu Nicky Larson d'ailleurs, où vous avez remplacé les lieux de débauche par des restaurants végétariens. Ne me demandez pas pourquoi. Donc là je pense que à la base c'était des culottes qui tournaient autour de Tortue Géniale et ils ont remplacé ça par des sandwichs. Et j'ai l'impression, mais dites-moi si je me trompe, qu'ils ont simplement inversé les culottes et du coup on a l'impression que c'est des sandwichs. Je suis pas sûr, mais si c'est ça, c'est du génie. Allez, stage 2, Gorée. Calme, tu crois que c'est habité? Je sens quelqu'un. Voilà, donc le stage 2 est assez facile, il va tout simplement falloir trouver Gorée, alias Oolong, qui est caché dans l'une des maisons du village, tout simplement. Gorée habite ici. Il peut changer son apparence. Il déteste qu'on le touche. Goku cherche Gorée. Ça me fume la manière dont c'est traduit. Oui, bats-le et tu auras une balle. D'accord. Ah, ils nous prennent vraiment pour des cons. Hein. Voilà, donc là, il n'y a pas de secret. Bah, il va falloir aller de maison en maison. Donc frapper sur les espèces de poupées avec un point d'interrogation. Ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre à l'époque. Voilà, donc là, vous voyez que Gorée s'est enfui, mais c'est pas grave. On va le poursuivre. Et vous faites ça tout en évitant les espèces de fillettes qui vous attaquent. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, il y a plein de choses qui n'ont aucun sens dans ce Dragon Ball. Voilà, donc là vous voyez que je suis sorti sans faire exprès, et du coup les items ont disparu, donc ça faut faire très attention. Là ce que vous pouvez faire c'est aller dans l'eau, parce qu'on tombe parfois sur des bons items, notamment les carapaces. Alors les carapaces, à quoi servent-elles? Et bien tout simplement, ce sont les Kamehameha. Le nombre de carapaces que vous voyez apparaître en haut de l'écran, ce sont le nombre de Kamehameha que vous pouvez lancer. Et semble-t-il, même si j'ai jamais essayé, mais on peut les lancer dès le début, ce qui n'a aucun sens, parce que normalement Son Goku l'apprend à partir de la séquence du château en flammes. Ça viendra un peu plus tard. Alors là la musique rend complètement fou dans ce stage, parce que à chaque fois qu'on sort d'une maison, eh bien elle reprend depuis le début. Il y a de quoi devenir complètement maboule. Voilà. Donc là je revenais en arrière pour visiter les maisons que je n'avais pas encore visitées. Vous voyez que j'avais déjà récupéré le bâton, ce qui est une bonne chose. Notamment pour certains ennemis comme celui-là. Là.
avec le maillet qui est particulièrement dangereux. Voilà, donc c'est très rébarbatif en fait ces passages-là. Voilà, donc là j'ai récupéré la clé. Alors je vais quand même regarder ce qu'il y a d'autre ici. Je vois qu'il y a encore des items à collecter. En fait, quel est l'intérêt de récupérer des items? C'est évidemment de récupérer de la vie. Parce que comme vous le savez, Son Goku perd de la vie au fil du temps, tout simplement parce qu'il est censé avoir faim. Donc il faut maintenir les points de vie à leur maximum le plus longtemps possible. Voilà, donc là, on va se barrer d'ici, et puis on va quitter du coup le stage tranquillement avec la clé. Pour une séquence qui ne sera pas un combat de boss, mais une séquence au cours de laquelle il faudra trouver au long dans des vases. Voilà, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Voilà. N'hésitez pas à vous servir du décor pour attaquer les ennemis, parce que vos attaques traversent les éléments du décor. Voilà. Donc là, je vous conseille de passer par le haut. Soyez prudents, parce qu'il y a parfois des couteaux qui sortent des jarres, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc là, j'ai eu de la chance de les trouver tout de suite. C'est complètement aléatoire, il n'est pas toujours placé au même endroit. D'ailleurs, il y a beaucoup d'aléatoires dans ce Dragon Ball. L'enfant, c'est Corée. Il est si drôle. Pardon? Voici une balle. Oh, merci. Et voilà. Stage 3, Yamcha dans le désert. Donc là, ça commence à se corser. Je crois que c'est à partir de là, d'ailleurs, que la plupart des gens meurent. Où allez-vous? À la montagne de feu. Quoi? Ce désert? Oui, je le dois. Il y a énormément de dialogue dans Dragon Ball. On voit qu'il y a du remplissage. Donc là, ils se sont fait voler les Dragon Ball par Yamcha. C'est Yamcha, rattrape-le. Et reprend les 5 balles. Donc, je dirais que c'est à partir de ce stage qu'il faut être extrêmement précautionneux. Faire en sorte de perdre le minimum de points de vie, parce que vous en aurez besoin, notamment pour combattre Yamcha. Alors, il y a une technique pour le battre sans trop en perdre, mais enfin quand même, il me paraît très compliqué de ne pas en perdre en combattant Yamcha. Donc soyez extrêmement prudents. Là, je vous conseille pas d'aller en haut, allez directement dans la grotte du bas. Voilà, donc c'est toujours pareil, il va falloir récupérer une clé qui est cachée quelque part. Enfin une clé, non c'est pas une clé, c'est les Dragon Ball en fait. La clé ce sera un peu plus tard. Ça y est. Encore un dialogue qui ne sert à rien. Voilà, donc là dirigez-vous vers le haut, très important. Dirigez-vous ici, voilà, et vous attendez Yamcha, et vous l'attaquez en haut. C'est-à-dire vous l'attaquez par le haut. C'est très important parce que sinon il peut faire très très mal, il vous lance des bombes. Voilà, vous continuez. Hop, là pareil, faire attention à Plume. Ça peut être très embêtant. Donc là pareil, mais cette fois-ci ça va être pour les clés. Enfin pour la clé. Donc là ce sont des séquences particulièrement paresseuses. Ils en ont disséminé partout dans les stages. Souvent avec zéro cohérence graphique avec les univers visités. Évidemment le but c'est de trouver la clé le plus rapidement possible parce que dans Dragon Ball, on ne le répétera jamais assez, le temps qui s'écoule c'est d'autant de points de vie qui sont perdus. On va pouvoir entrer en blague. Alors là, dirigez-vous vers le bas pour rentrer dans la grotte, ici cachée. Voilà, donc là j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des soins. Allez vers le haut maintenant, vers la gauche. Donc là c'est le premier combat. Je vous conseille de le faire au début, le combat avec Yamcha, quand vous avez encore beaucoup de points de vie. Là malheureusement je n'avais pas de bâton magique, donc ça va le combat. Mais c'est pas grave, j'avais de la marge, vous voyez. Donc là j'ai dû perdre à peu près 50 points de vie. Si vous vous débrouillez bien, vous ne devriez pas en perdre plus que 50. Voilà. Alors là vous allez voir, j'avais complètement oublié l'arrivée de Yamcha, donc j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire je suis resté en bas, et voilà. Donc là vous voyez ce qu'il faut surtout pas faire. Donc, je vais prendre très très cher. Très très cher, il fallait anticiper son arrivée, mais en haut. Et fort heureusement, j'ai récupéré un soin juste derrière. Là j'ai eu de la chance franchement.
Parce que sinon ça m'aurait posé des problèmes. Oui, parce que je n'ai pas précisé, dans Dragon Ball, vous ne récupérez pas de santé entre les stages. Et oui, donc ça veut dire que les erreurs que vous allez faire dans un stage peuvent se répercuter sur la suite. Voilà, donc là pareil, heureusement j'ai eu de la chance, j'ai trouvé tout de suite la Dragon Ball. Voilà, donc redirigez-vous vers le bas, vers la droite maintenant. Allez fouiller dans le décor, là juste au-dessus ici. Voilà, pour une grotte secrète, une nouvelle fois. Qui me donne le bâton. Et ça tombe particulièrement bien parce que on va combattre Yamcha pour une seconde fois. Mais juste avant de le combattre, il y a une séquence un petit peu bizarre. On va combattre des abeilles. Oui, je sais que ça n'a aucun sens. Des abeilles dans Dragon Ball. Ce qui me laisse vraiment penser, comme certains, que à la base Dragon Ball c'est un reskin. C'est fort probable en tout cas. Voilà, donc là la technique c'est de le coller au maximum. Et quand il saute, vous voyez, vous vous replacez en face de lui. Hop, hop, vous faites ça tout le temps. Normalement ça se passera bien, et encore plus si vous avez le bâton magique. Nous voilà au point de départ. Bon, Yamcha n'était pas mal. Ça veut rien dire. Yamcha n'était pas mal. Ok, suis-les. Je vais leur prendre les 7 balles. Bon, voilà Yamcha. Ok. Le roi bœuf, un stage un peu plus facile je trouve que le précédent. D'autant plus qu'il y a souvent des soins qui vous sont donnés. Mais il faut quand même être prudent. Et notamment des ennemis qui sont extrêmement rapides, vous le verrez. Vite, barrons-nous. J'étais pas prêt pour le barrons-nous. Fais pas l'idiot. On n'a pas le choix. Il faut y aller. Voilà. Vous voyez que la musique n'évolue jamais. C'est toujours la même putain de musique. Du début jusqu'à la fin, ça rend dingue. Ça rend complètement fou. Voilà. Alors écoutez, pour reparler un petit peu de Dragon Ball, parce que voilà, je vous avais dit que c'était pas une daube pour moi, donc je l'ai fini. J'ai un regard, on va dire, un peu plus complet désormais. Alors je maintiens que pour moi, Dragon Ball n'est pas une daube. Mais est-ce à dire que c'est un bon jeu? Eh bien évidemment non. J'irais même jusqu'à dire que c'est un mauvais jeu, mais que ce n'est pas une daube. Oui, je fais la nuance entre un mauvais jeu et une daube, car pour moi une daube c'est un échelon supplémentaire dans la médiocrité. Généralement pour moi une daube c'est un jeu injouable qui ne procure aucun plaisir tout simplement parce que ses défauts ne permettent pas d'en profiter correctement. Dragon Ball c'est un jeu chiant, répétitif, mais on progresse, c'est jouable, il n'y a pas de problème. C'est juste pas passionnant en fait. Et puis la musique. La musique qui encore une fois fait énormément pour cette impression de jouer à une daube. Et si on demandait de l'aide à Hermite? J'y vais de ce pas. Donc ça c'est une cutscene extrêmement longue. À chaque fois que je dois me la retaper, en plus là j'ai fait exprès de la laisser juste pour la capture, mais sinon j'aurais évidemment passé. Je t'ai fait un cadeau avant. Que veux-tu? Peux-tu éteindre le feu? J'éteindrai le feu si tu me donnes non pas la culotte de Bulma, mais son sandwich. Évidemment, ça te va? Tout à fait. Donc la séquence culte de Dragon Ball, qui est d'ailleurs très très mal reproduite dans le jeu, mais bon. Viens Rafale, viens Rafale. Quel soulagement. Tu es super. Tu nous as sauvés. Sangoku. Au fait. Et ton repas? Ça va pas. Tu as promis. Ça n'a strictement aucun sens. Aigoré. Change-toi, nourris-le. Change-toi, nourris-le. Ah, attendez, vous n'êtes pas prêts pour la traduction qui va venir là. Allez, Bulma. Tu en veux plus? C'est bon?
Oh, il y a plein de lacs. Alors, je ne sais pas ce qui est passé par la tête des traducteurs, il y a plein de lacs. Ça restera toujours un mystère pour moi. Quel est le sens caché de lac? Est-ce que c'est du verlan, comme dirait l'autre? Je ne sais pas. Je ne veux pas diffamer. Allez. Donc ça, c'est une séquence encore qui est assez pénible, parce qu'il va falloir fouiller toutes les grottes, avec la musique qui repart à chaque fois. Même principe, trouver une putain de clé. Voilà. Alors attention à ces ennemis là volants qui sont particulièrement dangereux. Voilà, donc là la clé n'est pas là, donc ressortez tout de suite hein, si vous voyez pas la clé, sauf s'il y a des items à récupérer bien sûr. Mais ne perdez pas de temps. Alors ce bruit strident, bah c'est Chichi. C'est Chichi qui est juste là-haut là. Et insupportable. Hop. Un autre truc aussi qui est un peu pénible dans Dragon Ball, c'est que les items n'apparaissent pas tout de suite, donc il faut toujours un peu patienter avant qu'ils pop. Voilà, donc là la clé a été trouvée assez rapidement, heureusement. Donc, je peux me diriger vers le haut, vers la sortie. Alors je l'ai pas dit, mais parfois il y a des nuages magiques qui permettent d'être transférés un peu plus loin dans le jeu. Mais c'est pas toujours utile. Notamment parce que mine de rien il va falloir revenir en arrière pour fouiller dans toutes les zones. Donc finalement le nuage magique c'est un peu la fausse bonne idée. Allez on revient. Donc là n'hésitez pas à utiliser les éléments du décor pour frapper les ennemis comme ça. Voilà ça n'a pas fonctionné. Bon j'ai pas assez grande mais vous voyez le principe. Oh la musique qui redémarre à chaque fois ça rend tellement fou. Ça rend dingue. Ça rend dingue à force. Voilà. Donc là on atteint la fin. Hop. Alors maintenant le combat contre le roi bœuf. Alors c'est un boss qui est assez facile. Il faut juste avoir le bon timing. Voilà. Vous allez sauter juste au moment où il lance sa hache. Et vous allez l'attaquer. Voilà. Vous faites ça tout le temps. Hop. Hop. C'est vraiment pas compliqué, mais il faut être patient, vous voyez ce que je veux dire? Nous à l'époque, quand on était gamin, souvent bah, on bourrinait, voilà, on fonçait dans le tas, bêtement. Il suffit d'avoir la délicatesse de patienter, et ça se passe finalement très bien, sans difficulté, voilà, hop. Vous voyez, c'était pas si dur. Allez, stage suivant maintenant. C'est un stage qui est difficile pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un bug. Un bug qu'il faudra éviter, mais je vais vous l'expliquer. Deuxième raison, c'est le boss. Le boss qui est autre que le lapin, qu'il ne faudra pas toucher. S'il vous touche, c'est game over direct. Donc ça fait très très mal, voilà. Bulma est devenue une carotte. Oh. Il faut 4 carottes pour rendre sa forme à Bulma. Si on la touche, on devient une carotte. Vous voyez la traduction, on a l'impression qu'il parle de Bulma alors qu'en fait il parle du lapin, enfin bref. C'est n'importe quoi. Donc là, faites très attention. Très attention parce que j'ai déjà été bloqué 2 fois. N'allez pas plus vite que la musique, c'est-à-dire ne dépassez pas le lapin. Vous voyez le petit lapin là qui est à droite? Ne le dépassez pas avant d'avoir récupéré les 4 carottes. Si vous le dépassez et si vous arrivez dans son château avant d'avoir les 4 carottes, en fait il va rentrer dans le château et il va plus s'ouvrir. Je sais, c'est complètement merdique mais c'est comme ça. Pour moi ça s'appelle un bug, voilà, je vous dis franchement. Donc c'est quand même assez grave. Donc voilà. Vous allez de maison en maison et vous cherchez les carottes. C'est aussi con que ça et aussi rébarbatif que ça. Alors, pour être honnête, je sais où sont les carottes, elles sont toujours au même endroit, mais j'en profite quand même pour récupérer les items parce que ça mange pas de pain. Voilà, c'est toujours utile. On sait jamais. Oui, alors faites attention à ces pièges, ces espèces de mâchoires métalliques là. Quand vous en voyez, vous ressentez tout de suite. Hein. Prenez pas la tête.
Alors certes, vous allez peut-être perdre un ou deux items de temps en temps, mais c'est pas bien grave. Surtout que là, ce qu'on recherche en priorité, ce sont les carottes. Voilà. Donc c'est rébarbatif. Et ça va être quasiment ça tout au long du jeu. Quoique, il y a des phases un peu plus action, un peu plus linéaires, on va dire. Là, je suis tombé sur une carapace. Alors, je crois qu'on peut stocker un maximum de 29 carapaces. Enfin, j'en étais à 27. Et l'avantage de ne pas perdre de continu, c'est que vous allez garder vos carapaces jusqu'à la fin. Et croyez-moi, ce sera très utile. Notamment dans le dernier stage. D'où l'intérêt de ne pas perdre de vie. Voilà, alors là, il y a un manque total de cohérence, je trouve, dans les environnements, puisque on passe d'un village à une grotte. Ça n'a pas beaucoup de sens. On voit que c'est un jeu qui a été codé avec des bouts de ficelle, à l'arrache. Et ce manque de cohérence donne vraiment l'impression que c'est un reskin en plus. Ça se ressent. Voilà, même si, encore une fois, les contrôles sont passables. Alors, ces ennemis-là sont limite les plus difficiles de tout le jeu, là. Avec des espèces de maillets. Voilà. N'hésitez quand même pas à récupérer tous les petits items, hein, parce que voilà, ça vous permet de conserver un niveau de vie élevé et de garantir votre sécurité, j'allais dire, face au boss. Même si là, en l'occurrence, le boss ne jouera pas sur les points de vie, mais bon. Oh là là, quelle purge. Quelle purge cette musique. Voilà, encore. Là, je crois que c'est la troisième carotte. Donc je répète, hein, dans ce stage, vous y allez petit à petit, progressivement. Vous ne grillez pas les étapes. C'est très important. Sinon, vous risquez d'être bloqué et ce sera le game over. En tout cas, je vous répète, ça m'est arrivé 2 fois. Allez, dernière carotte. Je crois que je vais me diriger directement vers le boss. J'en avais marre. Goku bat le avec le bâton magique. Effectivement, il va falloir le toucher absolument avec le bâton magique. Alors, soit vous l'avez déjà, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de le récupérer là-haut. Ce qui est un gain de temps. Alors, très important, placez-vous là où je suis. Parce qu'il va toujours faire les mêmes patterns. Et il faut surtout ne pas le toucher. Alors, ce qui est un peu vicieux, c'est qu'il a tendance à se déplacer vers vous à la réception d'un saut. Donc, il faut l'anticiper. Voilà, donc c'est probablement l'un des boss les plus difficiles du jeu. Hein. Oui, oui. Bâton, étends-toi. Eh, que fais-tu? Donc là, Goku va l'envoyer sur la lune, comme dans le manga. Te revoilà. Tu l'as battu? Le lapin s'est enfui, donc ça correspond pas du tout à l'histoire normalement. Stage 6, Mr. Pilaf, et c'est donc le dernier stage, j'allais dire du premier arc, si l'on peut dire. Un stage qui est pas évident, il y a énormément de pièges, donc il faut être prudent. Évidemment, c'est encore mieux quand on connaît le jeu par cœur. Voilà, donc vous allez par là, vers le haut là. Ça vous évitera de combattre un ennemi assez difficile. Voilà, donc là on voit la qualité de la hitbox. Voilà, et dirigez-vous voilà, dans le coin là, ici. Vous allez repasser dans l'eau. Vous pourrez récupérer des items salvateurs, notamment des soins. Voilà. N'hésitez pas à sauter pour éviter les boules de feu. C'est plus facile. Même chose pour les mâchoires d'ailleurs. Voilà, et là vous remontez tout de suite. Et il va y avoir des phases vues de côté. Donc là j'ai raté, mais là l'idée ça va être de se placer juste en dessous du couteau pour l'activer. Et hop, ensuite vous l'esquivez en sautant vers la gauche. C'est pas très difficile honnêtement. Et ne vous inquiétez pas parce que la lave ne vous retire que très peu de vie. Donc vous pouvez aller dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, vous continuez. Là, vous évitez l'espèce de damier en allant vers la droite. Voilà, on saute par là. Là, vous avez une zone secrète. Voilà, prenez garde aux boules de feu.
deuxième boule de feu. Et évidemment, il n'y a rien. Il y a souvent rien d'ailleurs ici, mais bon, j'y vais quand même. On sait jamais sur un malentendu. Voilà, là vous allez vers la gauche, vous collez ici. Là, je vous invite à utiliser un Kamehameha. C'est plus facile, bon. On va dire que c'est plus radical. Normalement, si vous n'avez pas perdu de vie, vous en aurez beaucoup en stock. Donc, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc vous montez. Vous pouvez aller assis à droite. Il y a une zone secrète, mais je ne veux pas y aller. Parce que là, j'avais pas mal de vie déjà. Donc, c'était pas nécessaire. Allez, deuxième phase, vue de côté. Extrêmement basique. Hein. Là, il n'y a rien de difficile, en tout cas ici. Hop. Et je vous laisse admirer ce level design particulièrement inspiré. C'est un modèle de level design. Allez, deuxième phase. Elle est complètement identique. Hein. Copier-coller. Voilà, donc là on approche de la fin du stage. Et où sont les balles? Si tu le dis, on ne te fera pas de mal. Oui, dis-nous la vérité. On a l'impression qu'on a 5 ans d'âge mental quand on lit ça. Elles sont derrière la porte. Ok. Merci Sherlock. Voilà, donc ça c'est le boss final. Et l'erreur que je vais faire, regardez, c'est que je suis tombé dans un des trous. Et donc ça va me téléporter au début du stage. Et oui, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je sais pas pourquoi, je me suis dirigé vers ce trou. Je savais pas du tout qu'il y avait un piège. Donc fort heureusement, j'avais beaucoup de points de vie. Évidemment, ça m'a énervé. Mais ça n'a pas une conséquence. D'autant plus que là, j'ai chopé un item, des soins, juste derrière. Donc j'ai eu de la chance dans mon malheur, on va dire. Le problème, c'est que là, j'ai dû tout me retaper. Voilà, comme ça, vous saurez en tout cas. Surtout, ne vous dirigez pas vers ces espèces de trous là, dans la face du boss. Voilà. Bon, c'est un peu rébarbatif, je suis désolé. Allez, c'est reparti. En même temps, j'ai envie de dire, je pense que désormais, vous êtes habitué à la musique. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, comme dirait l'autre. C'est vrai aussi pour les musiques de Dragon Ball. Voilà. Donc là, je vais réutiliser un Kamehameha. C'est pas grave, j'en ai en stock. Largement. Là, n'hésitez pas à récupérer l'item. En général, c'est ça. C'est un boost. Boost de vitesse. Allez, c'est reparti. Là, vous voyez que niveau vie, j'étais bien. 148 sur 150. Donc j'étais tranquille. Hein. Honnêtement, j'avais pas à m'inquiéter. Voilà, donc je dirais que cette, entre guillemets, première moitié du jeu est plutôt fidèle au manga et au dessin animé. Et c'est après que ça va se corser. Vous allez voir, ça va partir en vrille. Ça n'aura plus aucun sens. Vous voyez, ce genre de phase là laisse transparaître sa date de sortie. On voit que c'est un jeu de 1986. Les mécaniques sont très simplistes. Très old school en fait. Voilà, donc pour le boss là, pareil, n'hésitez pas à utiliser des Kamehameha. Et voilà, donc la première phase, on a récupéré tous les Dragon Ball. Appelons-le Roi Dragon. Dragon, exauce notre vœu. Magnifique animation. Et donc là, vous allez avoir le choix entre 4 ou 5 options. Quel est votre vœu? Donc soit avancer dragon dans le titre, voir l'avenir, stimulant, ou je veux le sandwich. Là je vous conseille chaudement le stimulant qui va en fait vous permettre de récupérer jusqu'à 250 points de vie. Voilà, donc vous pourrez aller désormais jusqu'à 250 points de vie au lieu de 150. Donc ça va être très utile pour la suite. Voilà, donc là l'aventure se termine. Et on passe à une autre. Et Hermite va sur la lune
Je sais pas pourquoi il dit ça, ça n'a aucun sens. Il lui demande d'aller sur la Lune. Sangoku est reparti à la recherche des balles de son grand-père. Et donc il est obligé d'aller sur la Lune, on ne sait pas pourquoi. Sangoku part dans l'espace avec le radar de Bulma. Ça n'a aucun sens. Voilà, Gang Lapin 2. Alors dans le manga, c'est vrai qu'on voyait le Gang Lapin 2 sur la Lune, mais ça s'arrêtait là. Ça ne va pas, qu'y a-t-il? Je peux pas respirer. Donc je sais pas pourquoi il y a une espèce de villageoise sur la Lune. Bien sûr, prends ce masque à oxygène. Allez, c'est parti. Donc là, ces phases-là vont être beaucoup plus action que les autres. Il y aura peu de recherche. Ce sera beaucoup plus linéaire. Et la grosse différence avec la première phase, c'est que désormais, quand vous perdrez une vie, eh ben, vous ne recommencerez pas au début du stage. Vous recommencerez ici, au stage 7. C'est-à-dire que même si vous perdez une vie au stage 9, vous recommencerez au stage 7. Donc c'est extrêmement violent. Extrêmement violent, et je pense que c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui l'ont fini, en tout cas sans code, parce qu'il y a des cheat codes, et je vous rassure, je ne les utiliserai pas. Voilà, j'ai terminé le jeu legit pour vous. Donc là, on ne comprend pas pourquoi il revient sur la Lune. Monstre tueur numéro 1 à Ballot. Voilà, donc il va encore s'en prendre au Gang Lapin. Voilà, donc pour battre ce boss, vous vous placez de côté comme ça, et vous allez le stunner. C'est pas bien difficile. Allez. Donc récupérer les espèces d'items, là je sais pas ce que c'est, on dirait des micros. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait de les prendre, mais bon. Alors là vous avez une petite zone secrète ici. Voilà. Heureusement je me suis fait toucher. N'hésitez quand même pas à buter tous les ennemis. Hein. C'est pas indispensable parce qu'on peut les contourner, mais on ne sait jamais. Ils vous donnent parfois de bons items, notamment des soins. Là pareil, prenez garde aussi à la hitbox de cette espèce de barrière électrique là, qui est beaucoup plus grande en fait que ce qui n'apparaît. Donc n'allez pas trop près de la barrière. C'est partie de ces petits défauts. Ah, là j'ai pris cher là. Et là j'ai pris très très cher. Voilà. Vous voyez les ennemis là, ils sont très erratiques dans leur déplacement. Ils sont parfois difficiles à anticiper. Voilà, donc là je vais récupérer l'année. Ah bah en plus il a disparu là. Encore un bug. Voilà, tu vas voir. Toi aussi, tu seras une carotte. Oh, ces dialogues de qualité. Oh non! Il faut que Bâton Magique gagne. Bordel. Ils prenaient tellement les enfants pour des abrutis. Donc là, même topo que pour le premier combat. Surtout, ne vous placez pas trop près de lui. Là, c'est du par cœur. Hein. Je vous invite vraiment à étudier les placements et à reproduire ce que je fais. Ah, j'ai une balle, mais ce n'est pas celle de Pépé. Les 7 îles, là ça commence à se corser. Donc je répète, le problème c'est que quand on meurt, on recommence tout. Donc il faut maximiser le nombre de points de vie. C'est très important. D'après le radar, la balle est ici. Donc là ça devient chaud. C'est à partir de ce stage-là qu'il ne faudra pas hésiter à esquiver les ennemis. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr de vous, il vaut mieux fuir que de les attaquer. Alors évidemment, sauf si vous barrent la route, comme ici. Hein. Là, notamment ces espèces d'algues qui ressemblent à rien du tout. De toute façon, tous les ennemis à partir de ce stage-là ne ressemblent plus à rien. Vous allez voir ça. Dans la jungle, pareil, c'est n'importe quoi. Vous voyez, là j'ai fait une séance d'esquivage. C'est pas évident. Hein. Là, c'est du grand n'importe quoi. C'est quoi ces ennemis là, ces espèces de crabes. Là, vous pouvez faire comme je fais. Donc, soit passer par la droite ou soit faire un trou pour monter plus rapidement. Mais ça va être très compliqué de ne pas se faire toucher. Ah, j'ai une balle, mais ce n'est pas celle de Pépé. Ok, donc il répète ce qu'il a déjà dit. Attention au pont qui mène aux 7 îles. Oui, effectivement, faites attention à ne pas tomber dans l'eau, parce que quand vous tombez dans l'eau, vous allez combattre des espèces de poissons.
et ça va rallonger le temps de jeu. Et vous risquez de perdre des points de vie. Voilà. Donc, la placez-vous ici. C'est une bonne méthode. Si vous placez juste là, en fait, il va pas pouvoir tirer sur vous. Vous serez à l'abri. Voilà. C'est rébarbatif, mais ça fonctionne. Donc là, j'espérais récolter des items, mais ce n'est pas arrivé. Voilà, donc ce sont ces ponts-là, il faut faire attention. Restez bien sur le pont, n'allez pas vers l'eau. Voilà, donc là, j'espérais toujours récupérer des items. Ça a été le cas, je suis bien tombé. Je suis tombé sur un gros soin. Voilà, donc vous continuez. Vous essayez d'esquiver les attaques. Là, je vous invite à utiliser un Kamehameha pour aller plus vite, parce que sinon, ça va vous bloquer, puis les autres ennemis vont pouvoir vous tirer dessus. Là, vous avez une grotte secrète, ici. Voilà, très important, parce que ça permettra de récupérer éventuellement de la vie. Là, ça n'a pas été le cas, mais j'avais déjà été bien servi avant, donc c'est pas un souci. Voilà, donc là, faites attention aux algues, ici. Voilà, je me suis fait toucher, il va me retoucher, je crois. Heureusement, j'étais large. Récupérez la clé, là, qui est là. C'est cet ennemi, là, qui est tout en bas à droite, qui vous la donnera. Voilà. Donc soyez prudents. Vous y allez par tâtons, il n'y a pas de souci. Faut pas se précipiter. Et voilà, donc là, ça c'est le combat de boss. Je sais plus si c'est un combat de boss ou si ce sont les... Voilà, ce sont encore les crabes, là. Donc là, il n'y a rien à... Enfin, je sais pas. J'ai pas trouvé de solution pour ne pas se faire toucher. C'est n'importe quoi. Ça y est. Ça y est, quoi. Ok. Maintenant, partons pour la jungle. À mon dernier stage, la jungle. La 4e balle doit être dans la jungle. Ok. On va finir par comprendre qu'on va dans la jungle. J'aime cet endroit. Vraiment. Je suis civilisé. Je déteste ce lieu. Il nous fait un discours à la Luc Ferry. Alors regardez-moi ces ennemis. Est-ce que c'est moi ou il y a un petit problème? Est-ce que c'est moi ou... Je sais pas. Chacun interprétera comme il veut le design de ses ennemis. Je viens de dire go vocal. Go vocal, c'est suspect. Allez, blague à part. Donc on continue. Alors là, je suis sûr qu'il y a des grottes secrètes. Probablement. Mais j'avoue que j'ai eu la flemme de chercher. Ça me paraît évident qu'il y en a. Je vais vous en montrer une un peu plus tard, mais... Je me suis pas attardé. Bon, là j'ai essayé de le tuer, j'ai pas réussi. Bon, le problème avec ce jeu, c'est qu'il faut pas trop tarder parce qu'on perd des points de vie avec le temps. C'est le souci. Voilà. Oui, c'est bien une merde, hein, ce que vous voyez. C'est bien une merde. Et comment ça va, les gars? Ce foutage de gueule. Ermite, que fais-tu dans ce trou? Je suis en vacances. Oui, bien sûr. C'est super, hein? Les développeurs n'en avaient plus rien à foutre du jeu là. Là, c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont dit, allez, il nous reste 2 semaines pour boucler le jeu. On va faire du remplissage. Vraiment. Donc là, il nous dit qu'il y a une grotte. Regardez, encore du recyclage. C'est la... je sais pas, la 3e ou 4e fois qu'on fait la même chose. Ah là 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 là. Non, mais c'est pour ça que je comprends ceux qui disent que c'est une dope, si vous voulez. Hein. Moi, je veux pas le défendre aveuglément. Je vais pas le défendre aveuglément, quand même. Là, voilà. En échange, donne-moi le repas de Buma. Et voilà, donc ça va recommencer encore, là. Ça va être exactement la même séquence que dans le stage 3 ou 4. Tu me le dois. Et c'est reparti. Et Goré, quoi? Voilà. C'est exactement la même séquence avec les mêmes dialogues. Hein. Ils sont pas foulés. Ça, c'est un truc que j'avais oublié à quel point les dialogues étaient nombreux dans Dragon Ball. Hein.
Alors évidemment, on peut les passer, hein, je vous rassure. Là, je vous les laisse pour le plaisir. Enfin, pour le plaisir. Je pense que je vais perdre des abonnés. Ou en tout cas, des viewers. Juste à cause de ça, mais c'est pas grave. Il y a plein de lacs. Ah, les fameux lacs. Ah, moi aussi, j'aime bien les lacs. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref. La bisazac. Je rig. Donc là, j'essaie de chercher une grotte. J'en ai pas trouvé. Mais je crois qu'il n'y en a pas ici. Là, vous remontez tout de suite, hein, vous perdez pas votre temps. Il me tue ses ennemis, quoi. Il me tue ses ennemis. Les Japonais des années 80, ils en avaient strictement rien à foutre. Ah, ils étaient en roue libre. Ils étaient en roue libre. Alors, du coup. Ah, là, je suis tombé sur du soin. J'ai eu de la chance, hein, franchement. Là, je crois que c'est fini pour les zones bonus. Ne vous embêtez pas avec l'ennemi du haut. Hein. Un ennemi à peine caricatural. Il y a un souterrain. Le voilà. Oh, ce recyclage. Est-ce qu'on est dans la jungle là? Ça ressemble pas du tout à la jungle. Là, utilisez le Kamehameha, je vous le conseille chaudement parce que sinon, vous allez en prendre plein la gueule. Les ennemis sont pas faciles. Alors regardez-moi ce boss. Caricature éhontée. Alors, comment vous expliquer les patterns? Eh bien, ce que je vous conseille de faire, d'attirer le boss pour qu'il arrive à votre niveau. Quand il est à votre niveau, vous sautez. Et ensuite, vous le frappez quand il remonte. Voilà, donc là, je l'ai mal fait, mais ouais, vous placez là. Hop, vous frappez, vous sautez. Et vous frappez quand il remonte, parce qu'il va pas pouvoir vous tirer dessus, en fait. Donc c'est un coup à prendre. Ça paraît un petit peu difficile, mais en fait, c'est assez bidon. Voilà, donc frappez, vous sautez. Et vous le refrappez quand il remonte. Voilà, là pareil. Donc, je vous conseille de vous mettre ici par exemple, hein, mais ça peut être ailleurs. Voilà. Donc c'est typiquement le genre de boss au début qui fait un petit peu peur, mais finalement il n'est pas si dur. Regarde, une balle. Oui, mais ce n'est pas celle de Pépé. Et oui. Le dernier stage. Qui n'est pas si dur en fait. C'est une tour, n'est-ce pas? Alors c'est inspiré du manga, mais ça ne ressemble pas du tout à la scène dans le manga. Voilà, c'est la fameuse tour, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, avec le général rouge, je crois. Mais regardez-moi ces ennemis, quoi. Mais d'où sortent ces ennemis? On dirait des Égyptiens. C'est... Voilà, donc là il y a une zone bonus. Donc là il y en a une. Au premier étage vous avez une zone bonus. Alors ce combat de boss c'est à peu près le même qu'avec Yamcha. C'est quasiment les mêmes patterns. Alors, je pense que ce sont les mêmes patterns. Donc vous vous collez à lui en fait. Et vous le frappez. Vous le frappez, vous le frappez. Alors là j'avais de la chance parce que j'avais le bâton magique. Donc c'est beaucoup plus rapide. Mais normalement ça pose pas trop. Alors vous allez perdre des points de vie. Hein. Faut être clair, vous allez perdre au moins 50 points de vie. Mais bon. Ça y est. Voilà. Deuxième étage, là vous avez deux zones bonus. Donc juste devant l'espèce de porte là. Voilà. Il y a celle-là. Donc très important hein, parce que ça vous permet de récupérer des vies. Alors qu'en général vous n'en avez plus beaucoup ici. Hein. Voilà, deuxième zone bonus. Donc là c'est au petit bonheur la chance. Hein. Là je crois que ouais, là j'ai pas eu de vie mais ça va. J'avais encore 136 points de vie, c'était correct. Là vous embêtez pas à le combattre. Lui non plus. Vous esquivez en fait. Là de toute façon vous allez esquiver quasiment tous les ennemis maintenant. Que se passe-t-il dans ce bâtiment? On n'a pas de temps à perdre. Encore un dialogue très utile. Ah, tu énerves Bulma. Mon dieu. Voilà, là pareil. Vous esquivage. Ne vous embêtez surtout pas à les combattre. Hein. Ils auraient pu être vicieux. Ils auraient pu être vicieux et bloquer les sorties
C'est-à-dire conditionner l'ouverture des portes au fait de battre les ennemis. Et ils sont pas allés jusque là, fort heureusement. Ça aurait rendu le jeu insupportable. Bon. La petite chauve-souris, vous pouvez les tuer parce que on sait jamais, ça peut donner des items. Combien en reste-t-il pour gagner? Oh là, ça rend fou. Ça rend fou. Ce remplissage. Courage, je n'ai que toi sur qui compter, ok. Voilà. Hop. On l'évite. Allez, redites. Donc là, on va recombattre le boss du stage 3. Donc vous utilisez la même technique, hein. Vous attendez qu'il lance sa hache. Hop. Ça n'a strictement aucun sens. Les décors n'ont rien à voir avec les environnements. C'est ça aussi, vous voyez, qui à l'époque était déstabilisant pour un enfant, parce qu'on comprenait ça. On disait, mais c'est quoi? C'est une sorte de patchwork. Une espèce de pot pourri. Ça y est. Plus qu'une balle. Donc là, on est quasiment à la fin. Ah, je vous rassure, les amis, le calvaire s'arrête bientôt. Enfin, pour ceux qui me suivent encore. Je sais pas si vous êtes nombreux à me regarder là encore, là. J'ai beaucoup de respect pour vous, sachez-le. Goré, tu as peur? Voilà. Donc là, Kamehameha. Hop. Et boss final. Voilà, un boss final qui ressemble à rien. Je pense que vous l'avez déjà vu puisqu'il apparaissait dans la pub. Il y avait un immense spoiler dans la pub. Tu me fatigues, c'est plus haut. Là. Alors là, c'est intéressant. J'ai fait une erreur, vous voyez. J'ai utilisé le Kamehameha et surtout, il faut surtout pas l'utiliser parce qu'en fait, ça va déclencher des espèces de tirs qui vont vous retirer énormément de points de vie. Donc là, c'était extrêmement juste. J'ai failli perdre. J'étais à deux doigts de perdre. Donc n'utilisez surtout pas le Kamehameha. Dirigez-vous tout de suite au corps à corps. Voilà, vous voyez, il me restait plus que 10 points de vie à cause de cette erreur. Comme ça, vous le saurez. Enfin, nous les avons. Appelons le roi dragon. Donc c'est exactement la même chose qu'avant en fait, hein. Ils se sont pas embêtés. Voilà, donc ici se termine l'aventure de Dragon Ball sur NES. Ça m'a fait quand même plaisir de le finir. C'est une revanche sur le passé en quelque sorte, voilà. C'est une frustration qui était enfouie en moi depuis de longues années. Et enfin, je peux dire avec fierté, j'ai terminé Dragon Ball sur NES. Et en plus de manière legit, sans code. Voilà messieurs, j'espère que ça vous a quand même plu, ce petit voyage dans le temps. Je vous abandonne, allez à plus, pour d'autres vidéos.